Au sein du tribunal sur la Chine, nous avons conclu qu'il s'agit d'un État criminel. C'est un problème, car nous ne savons pas ce que cela va donner. Quel sera le prix à payer à l'avenir? Est-il vraiment dans l'intérêt national qu'une entité provenant d'un pays hostile construise une partie aussi importante de notre infrastructure énergétique nationale en Écosse? Comment les démocraties peuvent-elles faire face à l'emprise de la Chine communiste dans le monde? C'est la question que se pose l'Alliance interparlementaire sur la Chine, qui a récemment organisé un meeting au Parlement européen. De la persécution des citoyens à l'intérieur du pays jusqu'aux diverses ingérences de Pékin à l'extérieur, la journée était riche en discussions et échanges divers. Nous avons interviewé quelques députés présents à l'événement. Concernant le défi que représente la Chine en Écosse, nous avons un problème dans le secteur de l'énergie, en particulier dans celui des énergies renouvelables. Nous sommes fortement dépendants de la Chine dans ce domaine, tout comme dans le secteur de l'enseignement supérieur, en particulier dans nos universités, qui sont devenues très dépendantes des fonds provenant du nombre important d'étudiants chinois. Mais nous manquons également d'une prise de conscience politique générale quant au fait que cela constitue un problème, tant à court et moyen terme qu'à long terme. Le Royaume-Uni est aussi un point de rencontre important entre l'Occident et les stratégies d'influence de la Chine. Je pense qu'au Royaume-Uni, il y a encore un peu de naïveté. Si on remonte 15 ans en arrière, à l'âge d'or des relations entre la Grande-Bretagne et la Chine, il y avait un consensus politique, un consensus dans le monde des affaires, un consensus dans le secteur universitaire et académique, selon lequel des relations plus étroites avec la Chine étaient une bonne chose. Mais ce consensus s'est avéré être une erreur et s'est en fait transformé en risque. Monsieur MacDonald revient sur les investissements chinois en Écosse. En Écosse, par exemple, notre dernière raffinerie de pétrole a été fermée, détenue à 50% par PetroChina. L'Écosse est unique en ce sens qu'elle est un pays producteur de pétrole sans raffinerie. C'est de la folie. Cela a eu un impact considérable sur notre économie nationale. L'impact sur l'économie locale a été très important, avec la perte de centaines d'emplois. Mais nous avions à Grangemouth, qui est le nom de la raffinerie de pétrole qui a fermé, une participation importante de PetroChina. Cela n'aurait jamais dû être autorisé. Et si nous nous penchons sur le secteur des énergies renouvelables, un débat très animé a lieu actuellement en Écosse pour savoir si Mianyang Smart Energy, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables qui produit des éoliennes haut de gamme très résistantes, peut construire cette usine de fabrication en Écosse. Je pense que nous ne menons pas le débat approprié sur cette question. Est-il vraiment dans l'intérêt national qu'une entité provenant d'un pays hostile construise une partie aussi importante de notre infrastructure énergétique nationale en Écosse? Il est important de noter que la Norvège a rejeté la même entreprise qui souhaitait construire la même usine. Un député bosniaque a également parlé des investissements chinois dans son pays. La Chine a investi massivement en Bosnie, en finançant des projets d'infrastructure et en accordant des prêts, dont nous avions désespérément besoin ces 10 dernières années. Il n'y a pas eu, malgré la surveillance de ces projets, notamment sur les questions environnementales, de remise en cause de l'approche du soft power par nos législateurs quant à notre degré de dépendance vis-à-vis de la République populaire de Chine. Pour M. Gratz, la Bosnie-Herzégovine est à la croisée des chemins. J'observe le niveau de résilience de notre démocratie. Comment cela affecte-t-il nos normes démocratiques que nous essayons non seulement de maintenir, mais aussi de développer? Nous sommes encore en phase de développement dans le processus d'intégration à l'Union européenne. Notre démocratie est très fragile. Nos institutions sont également affectées par différentes influences, disons, qui ne favorisent pas un modèle de société démocratique et libre. Il ne s'agit donc pas seulement de la Chine. Elles sont également très présentes sur le plan culturel et dans la société, elles apportent leur aide à différents niveaux. C'est un problème, car nous ne savons pas ce que cela va donner et quel sera le prix à payer à l'avenir. Plusieurs régimes autoritaires, dont la Chine, cherchent à influencer la Bosnie.
Je pense qu'ils essaient de montrer qu'un modèle non démocratique pourrait également fonctionner dans le contexte actuel des Balkans occidentaux, qui se trouve à mi-chemin dans le processus d'intégration au monde occidental, comme on l'appelle. Je pense que nous devons promouvoir davantage de liberté et le développement d'un marché libre. Et cet état d'esprit est menacé par une alternative qui n'est pas démocratique. Sir Geoffrey Nice Casey, un célèbre avocat britannique, a prononcé un discours à l'AIPAC. Il a été procureur principal dans le procès de Slobodan Milosevic, l'ancien président serbe. Plus récemment, il a présidé le China Tribunal, un tribunal créé pour enquêter sur les allégations de prélèvement forcé d'organes en Chine sur des prisonniers de conscience, notamment les pratiquants de Falun Gong et les Ouïghours. Our tribunal concluded when it gave its judgment. Notre tribunal a conclu dans son jugement que des prélèvements forcés d'organes ont eu lieu jusqu'à présent. Nous ne sommes pas du tout des militants, nous avons considéré des faits. Puis, en combinant les faits et le droit, nous avons conclu que des crimes avaient été commis. Ce qui s'est passé depuis le prononcé de notre jugement n'est pas de notre ressort. Nous avons établi avec certitude que ces pratiques avaient eu lieu jusqu'au jour où nous avons rendu notre jugement. Sir Geoffrey Nice appelle à mettre fin au prélèvement forcé d'organes en Chine. Tout d'abord, il faut respecter un pays de la taille de la Chine, qui possède 4000 ou 5000 ans d'histoire et de culture. Au sein du tribunal sur la Chine, nous avons conclu qu'il s'agit d'un État criminel. Ça n'empêche pas le fait que c'est un État qui compose avec une énorme population et qui porte sur lui de grandes responsabilités. Le Parti communiste décide d'énormément de choses au sein de cette société et nous n'aimons pas beaucoup ce genre d'approche en Occident. Mais peut-être avons-nous tort quant à leurs droits ou leur façon de faire. Ou peut-être ont-ils tort et avons-nous raison. Qui sait? Tout ce qui importe, c'est que le PCC et le gouvernement lui-même aient permis le prélèvement forcé d'organes. Il s'agit là d'un crime grave à l'échelle mondiale. Notre préoccupation devrait donc être de voir comment cela peut être correctement pris en compte dans le processus de responsabilisation ailleurs que dans notre tribunal lui-même, et de veiller à ce que cela cesse.